Avec Inès et Xavier en plateau, mais surtout avec notre expert Vipali du jour, Vincent Onkuns. Bonjour. Et bonjour. Bonjour. Vous êtes ostéopathe et donc on va découvrir ensemble les bienfaits de cette pratique. Déjà, vous avez quoi comme définition à nous donner de l'ostéopathie en 2-3 mots? Alors l'ostéopathie, ça permet justement de pouvoir lever tout frein mécanique, tout frein de mobilité et récupérer une certaine homéostasie. Alors j'ai pas employé trop des termes trop scientifiques, mais c'est de bien fonctionner dans son corps. Voilà, sans douleur. Parce que généralement, le fait juste de marcher, etc., on peut facilement se coincer des choses. À la marche, ça dépend quel âge vous avez, mais logiquement, c'est une activité physique quotidienne qui est libre. Mais effectivement, avec les postures, on va dire, du travail, les gestes sportifs que vous pouvez avoir, vous pouvez vous bloquer effectivement du coup quelques articulations ou quelques muscles. Et l'ostéopathie est là pour comprendre la globalité du corps et de venir lever justement tout frein mécanique au sein du corps. Certains mouvements, mais juste le stress aussi, peuvent créer ces tensions musculaires. Dans le travail, dans la vie personnelle, dans la vie sportive, on est en plein JO en ce moment, donc en tout cas en hiver. On a pu voir la prestation des Français hier, il n'y avait aucun stress, c'était fluide, c'était joli, il n'y avait aucun frein mécanique à leur performance, et ça c'est génial. Parce qu'ils sont suivis par des physios, par des ostéopathes. Sûrement. Parce que c'est vrai que quand on va chez l'ostéo, moi ça m'est déjà arrivé, c'est parce que je me suis coincé quelque chose, mais est-ce qu'on peut aller chez l'ostéopathe en prévention ? Alors effectivement, en prévention, c'est encore mieux. En fait, moi, je conseille souvent les patients de suivre une consultation à 2 par an. Faut pas attendre d'avoir mal, faut pas avoir le temps de se bloquer pour venir du coup consulter un ostéopathe. Et 1 à 2 consultations par an, c'est très bien. C'est un peu comme un contrôle technique automobile. Je prends souvent cette analogie-là, mais en fait, ça a tout son sens. Si on a une bonne mécanique, on peut bien la développer, on peut bien l'entretenir. En entretien, justement, vous allez détecter des pré-blocages. Vous sentez que là, ça va coincer. Effectivement. Il faut voir le corps comme une grosse mécanique, d'accord, avec une partie du coup plutôt charpente articulaire et squelettique, et après toute la charpente musculaire. Et si vous avez un bon équilibre justement dans tout ça, vous avez une bonne capacité d'adaptation à développer tout geste sportif, toute vie quotidienne, et accumuler justement une certaine forme de stress. Mais il faut toujours ne pas perdre l'image du vase qui se remplit au fur et à mesure. Et à un moment donné, ça peut se remplir et puis ça peut générer des tensions. Oui, alors là, je suis votre client numéro 1. Parce que justement, en fait, l'idée de voir l'ostéo, c'est de faire la prévention. On peut avoir certains points de blocage ou des petits rouages qui bloquent avant d'avoir mal, en fait. On n'a pas forcément mal, mais il y a déjà ces prémices. Pour garder l'analogie avec la voiture, faut pas attendre qu'il y ait un voyant rouge sur le tableau de bord. C'est juste ça. Il faut s'entretenir. On parlait des bébés juste avant de préparer l'émission. Après un accouchement, dans les premières semaines, premiers mois de vie, ça peut être intéressant aussi d'aller voir un ostéo. C'est génial. Au niveau de l'ostéopathie pédiatrique, c'est des blocages qu'on peut ressentir chez les tout petits, qu'on arrive du coup à libérer, et c'est immédiat, c'est instantané avec les enfants. On peut récupérer une bonne nuit de sommeil. Il y a des mobilités qui vont se faire très bien. Il y a des déblocages du coup de la mobilité qui vont se refaire. Les bébés, c'est génial. 1 fois par an, c'est largement suffisant. Par contre, et les enfants après aussi, ou pas forcément les enfants? Non, justement, après, pendant la croissance, le corps va subir énormément du coup de modifications structurelles, et le fait d'avoir du coup un rétablissement du coup des tensions annuelles, c'est super. Et les personnes âgées aussi font appel aux ostéopathes, ou c'est plus compliqué quand on a un corps un peu plus âgé? Ou avec de l'arthrose, tout ça. De l'arthrose, à partir de 55 ans, toute personne a forcément du coup des premiers signes d'arthrose, mais il faut pas prendre l'arthrose comme un sac à dos et puis prendre sa croix en pénitence. Faut tout simplement du coup permettre à l'arthrose justement de pas trop vite évoluer. Et donc là, c'est une activité physique et régulière, et là je rejoins du coup Vipali dans la prévention justement de la santé, et dans la prévention à 360 degrés justement de la santé. Moi je m'occupe plutôt de la santé du mouvement, d'accord, donc forcément l'ostéopathie s'inscrit dans cet écosystème, et la levée de tension justement dans les personnes âgées comme chez les bébés, c'est tout simplement un bébé qui a tout simplement du coup vieilli, et il faut qu'on puisse du coup prendre aussi bien le corps de la personne âgée que les enfants. En résumé, en fait, l'ostéopathie, c'est de la prévention, et la kiné, si on doit donner aussi une définition, c'est plutôt pour guérir une fois en fait qu'on a eu un traumatisme. On fait des exercices de kiné pour se réathlétiser, se remuscler, c'est ça? C'est exactement ça. Ayant la double casquette, ça me permettra justement de bien répondre à votre question. La kiné est symptomatique, c'est-à-dire que quand vous avez mal, vous avez une douleur, vous allez voir votre médecin, et le médecin prescrit une prescription médicale pour faire de la rééducation. L'ostéopathie peut venir du coup au préalable pour venir déjà rétablir une bonne équilibre musculo-squelettique, et après développer de la rééducation, donc de la stabilisation, de la récupération de mobilité, et surtout de la prévention aussi en éducation thérapeutique aux patients.
Alors moi, quand je vais chez l'ostéo, je sais pas vous, j'aime bien quand ça craque. Ah non, pas moi. Ouais, toi t'aimes pas. Est-ce que c'est signe que ça marche bien quand ça craque ou pas forcément Le craquement, c'est juste une libération de tension vraiment spécifique au niveau du corps. Il y a des articulations qui peuvent plus facilement craquer. Souvent, on parle du dos. C'est des libérations de tension spontanées. Moi, je prends souvent l'image d'un vieux parquet qui craque. C'est exactement pareil. Vous avez des équilibrations de tension qui va s'effectuer. Donc, faut pas avoir peur, Inès, des craquements. Tout simplement, du coup, ça peut arriver, mais faut pas les chercher, faut pas les forcer, justement, les ouais, puis généralement, vous prévenez un petit peu, là, ça va craquer. C'est ça. Faut juste prévenir et lever l'appréhension du patient. Si le patient est pas bien détendu, c'est de la faute du praticien. C'est surtout ça, pas de la faute du patient. Détendez-vous, ça va craquer. Des fois qui surprennent quand même. Des grosses tensions, mais bon, qui font du bien, effectivement, faut pas sur le long terme. Merci et beaucoup, Vincent Kunz, un expert Vipali ce matin avec nous. Ostéopathe, donc, d'avoir été en plateau pour ce Café Santé, pour peut-être démystifier pour certains l'ostéopathie. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup.